se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle discussion avec les cartes. Et aujourd'hui, donc, je suis en compagnie de Lilith Tarot et Magic, si je n'ai pas écorché le pseudo. C'est ça. Alors, bonjour à toi et merci Bonjour. d'être venu, d'avoir répondu à mon invitation. Merci à toi. Donc, du coup, moi, je te découvre aussi. Donc, explique-moi depuis quand tu t'intéresses à l'univers des cartes, comment tu es tombée dedans, qu'est-ce qui te plaît dans ça. Alors, Dis-nous qui tu es. qui je suis, ça c'est une vaste question. J'ai commencé les cartes il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant. Donc c'est tout récent. J'ai toujours été passionnée de spiritualité. J'ai toujours fait plein de recherches dessus. J'ai énormément lu sur plein de sujets différents qui ont trait à la spiritualité. Et on va dire il y a 2 ans et demi peut-être, mon conjoint me fait mais tu devrais regarder le tarot. Je pense que ça te plairait. Et un jour, je suis allée à la librairie Le Bal des Ardents à Lyon et ils vendaient le tarot de Mars que j'utilise beaucoup dans mes vidéos. Et donc c'est un tarot très particulier hein, que je pense beaucoup de gens ne recommanderaient pas pour commencer le tarot, mais moi j'y connaissais vraiment rien. Donc je l'ai acheté, je me suis dit bah tiens, on m'en a parlé, je vais essayer avec ça quoi. Et en fait, à partir de là, je suis vraiment tombée dedans. J'ai acheté pareil plein de bouquins sur le sujet. Depuis, j'ai eu plein d'autres jeux qu'on m'a offert et que j'ai achetés. Et du coup, voilà, j'ai décidé de vraiment m'y consacrer pleinement. C'est pareil, c'est mon conjoint qui m'a convaincu de faire la chaîne YouTube parce que je n'osais pas. Et au Oui, final, parce que Lilith a aussi une chaîne YouTube et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, toutes les semaines, tu proposes aussi les énergies de la semaine. c'est ça. Voilà. Et ça, c'était comment dire, une très bonne découverte pour moi. J'ai rencontré plein de gens super. La petite communauté YouTube de tarot et d'oracle est vraiment adorable. Donc, je regrette pas de m'être lancée là-dedans. Et à terme, j'aimerais bien, moi, développer mon entreprise qui serait en fait du développement personnel à partir des cartes de tarot ou d'oracle. Là, j'essaye de lancer ça. C'est mon gros projet 2017. Ouh. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté parce que si j'ai bien compris, en fait, tu étais déjà très intéressée par la spiritualité, donc je suppose que tu avais déjà une démarche par rapport à ça. Et donc, tu as entrepris certainement des choses aussi par rapport à ça. Qu'est-ce que ça t'a apporté en plus, le fait d'incorporer les cartes, en fait? Dans ma vie personnelle, ça m'apporte énormément de bien-être et de guidance. En fait, la guidance que je fais, par exemple, des énergies de la semaine, je le fais aussi pour moi. Tous les jours, je me tire une carte et ça m'aide en fait un peu à fixer mes intentions, à aller de l'avant. Quand j'ai un problème, j'aime bien tirer les cartes justement pour voir quelles sont les énergies en place et comment moi je vais pouvoir un peu m'exprimer, comment je vais pouvoir trouver une solution. Parce que j'ai beaucoup de mal, moi, à exprimer mes sentiments. Et de passer par les cartes, ça m'aide quelque part. Ça m'a vraiment fait énormément de bien. Et c'est ce que j'essaye de faire aussi quand je tire les cartes, quand je tire les cartes à quelqu'un. C'est toujours dans cette idée-là d'essayer de lui faire un peu extraire de tout le bien qu'il a en lui, mais qu'il voit pas forcément. Du coup, toi, tu te sers des cartes uniquement pour le côté travail sur soi. Oui, principalement. J'aime pas faire de la divination et je le ferai pas pour les autres en tout cas. Mm. Parce que ce qui me tient vraiment à cœur, c'est le libre arbitre. Et si je dis à quelqu'un, bah voilà, tu vas mourir telle date, sa vie, elle va être conditionnée par ça. Et ça se trouve, oui, il va mourir cette date-là, mais parce que moi, je l'aurais influencé et je l'aurais pourri la vie, quoi. Et c'est vraiment quelque chose que je vais éviter. Il y a sûrement de très bons voyants qui le font très bien, mais moi, je me sens pas de faire ça et je me vois pas du tout annoncer des catastrophes ou même des bonnes nouvelles aux gens. Je me dis, la vie a des surprises et c'est bien quelque part que ça reste des surprises. Par contre, ce qu'on peut faire nous, et ce que je fais avec les cartes, c'est comment gérer ces surprises-là. Au mois d'août 2016, j'ai fait un compte Instagram parce que j'avais envie de partager en fait mon parcours et j'avais envie de partager voilà, mon chemin avec le tarot. Mais j'avais envie de faire de la vidéo, mais j'osais pas. Alors je me suis dit, bon, je vais faire un compte Instagram, il y a des images, je vais déjà voir comment ça prend. Et puis bon, ça marche plutôt pas mal. Et puis au bout d'un moment, mon conjoint qui me connaît très bien, il s'est dit, bon, c'est bon, elle doit être prête pour faire les vidéos. Et puis, je lui en avais un peu parlé. Et puis, comme lui, il aime bien faire du montage, tout ça, du coup, on a fait ça ensemble. Donc, moi, ça m'aide, en fait. Comme je te disais, j'ai beaucoup de confiance en moi. Je sais que j'ai des choses à partager. J'ai envie de partager. J'ai envie de rencontrer des gens. Mais j'ai toujours un peu cette petite voix dans ma tête qui me dit, non, t'es pas légitime.
Ce qui est complètement faux parce que je pense qu'on a tous une légitimité à apporter, peu importe notre parcours et d'où on vient. Mais bon, c'est plus simple à dire aux autres que de l'accepter pour soi-même, surtout dans mon cas. Et voilà, du coup, je me suis lancée. Ça doit faire 3-4 mois maintenant. On a dû commencer en octobre ou septembre, je ne sais plus. Oui. Oui, ça doit faire 4 mois. Qu'est-ce que ça t'a apporté depuis 3-4 mois de t'être lancé sur YouTube et d'avoir partagé finalement un peu tes tirages avec les autres ou peut-être simplement tes idées ou tes envies? Bah, ça m'a apporté déjà de la motivation et surtout justement cette fameuse légitimité. Parce que comme j'ai énormément de retours positifs de personnes qui viennent me voir en me disant qu'ils adorent l'énergie que je dégage, qu'ils adorent mes conseils et que ça les aide ou que ça résonne d'une manière ou d'une autre, je me dis, bah, moi, je me sens pas légitime parce que je manque de confiance en moi, mais si autant de personnes viennent me voir en me disant que ça les aide, quelque part, c'est que j'ai quelque chose vraiment à apporter. Donc ça me motive et ça m'a aussi aidé un peu à, comment dire, à assumer ce que j'avais envie de faire. Donc, c'est de développer ce projet de devenir coach. Le fait de voir que ça marchait sur YouTube, ça m'a un peu décoincé. Donc, là, franchement, il y a 3 mois ou 4 mois, j'aurais pas été capable de dire j'ai envie de faire ça, j'en avais envie. Mais j'avais peur de le dire, j'assumais pas du tout. Encore une fois, par manque de confiance. Donc, je regrette pas du tout de m'être lancée là-dedans. Donc, une expérience très positive. Très positive, ça prend énormément de temps par contre, mais comme j'adore, au final, c'est pas du tout un calvaire. Je suis très contente à chaque fois de tourner des nouvelles vidéos. À chaque fois, je me pose des questions, qu'est-ce que je pourrais faire de nouveau. J'essaye toujours aussi de faire un peu avancer la chaîne parce que oui, que les énergies de la semaine, maintenant, j'essaye de faire d'autres petites vidéos pour que les gens s'ennuient pas aussi, puis moi aussi, parce que si je fais qu'une seule chose, là en plus j'ai du temps, donc j'en profite, quoi. Donc le tarot de Mars, c'est celui-ci, et qui a été vraiment édité à 200 exemplaires. Et c'est vraiment plutôt un travail de graphiste et d'artiste. Et il n'y a que les arcanes majeures, mais moi, franchement, je l'adore. C'est très, très particulier. Mais voilà, c'est mon premier tarot, donc ça restera toujours un peu mon chouchou. Oui. J'ai beaucoup appris avec. Ensuite, alors, j'en ai pas mal quand même. Je me disais, j'en ai pas beaucoup. On m'a offert cet hiver là l'oracle Béline et c'est une grosse découverte. Parce que moi, mon conjoint m'avait offert le grand tarot Béline et j'avais pas l'oracle et franchement, j'ai un gros coup de cœur pour celui-ci. Donc maintenant, je l'utilise là pour l'instant, j'apprends, donc je l'utilise que pour moi. Je ne tire pas encore les cartes pour les autres avec. Évidemment, le grand tarot Béline que mon conjoint m'a offert et que j'adore, qui est très beau. Lesquels j'utilise le plus? Alors ça, c'est le tarot de la Nouvelle Vision que j'ai eu à Paris et que j'utilise tout le temps en fait sur ma chaîne. Il est très Rider-Waite celui-là. C'est ça, c'est le Rider-Waite, mais les scènes, on les voit derrière en fait, de l'arrière. Je sais pas si on voit pendant. Oui, on voit. C'est pour ça que j'ai percuté tout de suite. Et ça, j'aime bien ce principe-là le Rider-Waite, mais avec quelque chose en plus, des petits détails qu'on voit pas forcément. J'aime bien ça. Qu'est-ce que j'utilise beaucoup aussi? Un cadeau aussi de mime, le Klimt Tarot. Je vais utiliser le Deviant Moon Tarot, que j'adore aussi, que j'ai acheté en décembre. Je me suis fait un petit cadeau. Bon, je m'en fais tout le temps des petits cadeaux, mais c'est un des petits cadeaux que j'ai fait. Et pourquoi celui-là plutôt qu'un autre? Ben, c'est un vrai coup de cœur. J'adore comme il est vachement. Il est basé du coup sur la lune, donc tout le côté un peu féminin, le cachet, etc. Moi, j'aime beaucoup. Et j'aime aussi beaucoup les illustrations qui font un peu penser à un côté un peu vénitien, italien. Je le trouve très très beau et ça résonne pas mal. Et ce que j'aime bien justement, c'est que ce tarot-là explore justement les zones d'ombre, mais sans être menaçant pour autant. Et ça, c'est intéressant. Oui. C'est un bon compromis entre les tarots un peu trop méchants, entre guillemets, et les tarots un peu trop bisounours qui voient que le côté positif de la vie. Et le tirage. Je vais présenter un petit tirage.
Oui, bah, je reprends le tirage classique que je fais toutes les semaines. Donc, D'accord. le fameux tirage travail, amour et développement personnel. Et pourquoi ce tirage? Bah, ça, c'est un tirage que j'ai développé justement quand j'ai commencé à tirer les cartes et que je me tirais les cartes pour moi et je me disais, bah voilà, comment ma vie va évoluer, comment moi je peux faire pour évoluer dans ces domaines-là. Et puis du coup, quand j'ai commencé à faire les vidéos sur YouTube, je me suis dit c'est le plus pertinent à faire puisque c'est le tirage que je fais tout le temps, que je connais et que je sais pas, enfin moi c'est un tirage que j'ai fait pour moi. Je sais pas si d'autres, j'imagine que d'autres gens ont déjà dû penser à ce genre de tirage. C'est pas forcément une invention très très originale, mais il a le mérite d'être plutôt parlant pour moi. Donc voilà. Pendant que tu bats les cartes, est-ce que tu as un rituel avant de battre les cartes ou est-ce que Ça dépend. Ça dépend vraiment de mon humeur ou de, je sais pas, je sais pas. Des fois, j'aime bien allumer une bougie, un encens, mais c'est pas forcément quelque chose que je fais tout le temps. Là, par exemple, je le fais pas. Ça me gêne pas si je le fais pas. Si je le fais, c'est que j'ai envie. Bref, donc j'aime là, bien, c'est trop calme. le tirage que tu fais, donc tu vas tirer une carte amour, travail, développement personnel. Donc c'est un tirage généraliste en fait, donc il va parler à tout le monde. C'est ça. Bah, quand je fais les énergies de la semaine, c'est ça. Ok. Les tirages de la semaine, ou, enfin, des grandes énergies qui sont là, quoi. Et généralistes. Bon, du coup, je vais mettre les cartes dans le bon sens pour qu'on voit. Donc, travail, amour et développement personnel. J'aurais dû mettre mon petit tapis sur la main glissée. Attends, je le cherche. Ouais. Moi, j'aime bien utiliser le livret quand même, des fois pour me guider. Ah, la mort. Mmh. Le soleil et l'as de denier. Alors, j'aime beaucoup cette carte de la mort d'ailleurs parce que on voit qu'elle est enceinte, que le bébé il veut y retourner Mmh. et qu'elle elle le repousse. Et ce que j'aime beaucoup, c'est justement cette notion de bah, on a peur du changement, mais il faut grandir et c'est bénéfique. Moi, j'aime beaucoup cette image. Mmh. Ça me parle bien. C'est aussi de ce que je vois, hein, parce que je vois comme ça, mais c'est aussi un peu se libérer de ces dépendances, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. Comme ça, tirage, en plus, c'est la carte amour, donc c'est Non, dépendant. là, c'est travail d'abord. Travail, amour et développement personnel. Ah, c'est le travail. Ouais. Ah, donc le travail, bah donc ce serait bah oui, enfin ça change rien parce que je ressens quand même le truc affectif. J'ai l'impression que c'est vraiment se libérer par rapport à peut-être certaines, comment dirais-je, quand on est confronté dans le milieu du travail, on est forcément avec les autres et on peut être face à soit des personnes avec qui on est très proche ou alors avec des personnes avec qui on ne s'entend pas du tout et libérer un peu des fois ces liens pour justement se concentrer plus sur son travail et ce qu'on a à faire. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça, accepter le changement, accepter. Puis aussi, comment dire? Je mets toujours du temps à formuler mes phrases. Non, mais c'est pas grave. Oui, accepter que les choses changent parce que parfois dans le travail, on a nos petites routines à laquelle on s'est complètement habitué et on a un peu peur si il y a des problèmes par exemple de restructuration dans l'entreprise. Mm. On a peur de ce qui va se passer, on ne veut pas lâcher les choses, on ne veut pas évoluer. Et dans cette lame-là, on ressent justement ça, cette nécessité quelque part de, Ouais. de lâcher prise, de pas se vouloir trop se raccrocher à ce qu'on connaît, parce que oui, effectivement, euh, la mère qui est ici, c'est quelque chose de rassurant, mais pour grandir, il faut accepter que bah, parfois, surtout dans l'économie actuelle, il y a beaucoup de licenciements, c'est dur de trouver un travail, et parfois, ben, malheureusement, on n'a pas envie, mais on doit quitter notre travail, donc il faut apprendre un peu à lâcher prise, et puis voilà, si on l'accepte, retrouver un job, ce sera beaucoup plus simple que si on est fermé. Et pour ceux qui ont du mal à trouver aussi, peut-être changer de méthode de travail, justement, enfin de méthode de recherche. Ouais. Qu'on est sur vachement sur quelque chose des habitudes ancrées qu'il faut lâcher. Si on a du mal à trouver un travail,
changer quelque chose, soit refaire son CV ou changer la façon dont on cherche, peut-être arrêter de postuler à des offres, mais aller à des apéros, des job dating, des choses comme ça, par exemple, parce que c'est dans le changement qu'on va pouvoir trouver une solution. Mm. Voilà. Oui, j'ai l'idée aussi de, quand je regarde la carte, que c'est aussi parce que là, on a parlé beaucoup de changements qu'on subit, mais c'est aussi faire les changements qui sont nécessaires dans le sens où j'ai un peu l'impression que le petit bonhomme là en bas, on voit le grand bonhomme qui veut avancer, il est en marche, et le petit bonhomme, il reste accroché, et c'est peut-être pour moi, enfin c'est personnel, hein, mais le fait de peut-être aussi de devoir libérer des poids qu'on traîne. Tu sais, parce qu'ils nous empêchent justement d'avancer. Mais nous, on voudrait avancer, mais on ne peut pas parce qu'on n'arrive pas justement à couper avec, par exemple, des mauvaises habitudes au travail ou certaines personnes qui nous vampirisent un petit peu parce qu'on a peur de les blesser. Tu vois, ce genre de truc. Oui, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui aimeraient se lancer dans un projet professionnel, mais qui n'osent pas parce que soit ils ont une situation confortable et un peu enviable, Mm. on va être cadre dans une très grande entreprise, ils veulent tout lâcher pour faire un slow café, par exemple. On va leur dire, bah, c'est complètement dingue. Et du coup, ils sont vachement pris dans... Parce que la société et les proches attendent d'eux. Et au Oui. final, ils se réalisent peut-être pas autant que ce qu'ils pourraient parce que justement, ils sont un peu bloqués comme ça. Ouais. Mais comme quoi, tu vois, avec une seule carte, on arrive quand même à avoir beaucoup L'interprétation, d'interprétations possibles. situation différente. Mm. Mais c'est intéressant. Mais cette carte, elle est forte quand même. Moi, je Oui. la sens en fait déjà d'ici, alors qu'elle n'est pas devant moi. Alors, Et moi, j'adore ce tarot pour ça, vraiment. C'est parce qu'à la et fois très sombre, mais du en même coup, temps très positif. mais du coup, l'énergie, alors, l'énergie qu'elle dégage, ce serait n'ayez pas peur du changement. C'est ça. Et même le changement est nécessaire et peut être bénéfique. C'est à nous de saisir les opportunités, tout simplement. C'est facile à dire, hein, plus qu'à faire. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une nécessité parce qu'on, surtout dans le monde professionnel, par exemple, on nous dit, bah, il faut faire un bac plus 5, il faut faire un bac plus 5. Mais pourquoi faire? Moi, j'ai fait un bac plus 5 et au final, bah, je sais que c'est pas là où je vais m'épanouir le plus, en fait. Je suis contente de l'avoir fait et d'avoir pu le faire, mais je l'aurais pas fait, je m'en serais peut-être aussi bien sortie, quoi. Ouais. On a vraiment une vision dans la société qui est, bah voilà, il faut faire tant d'études, il faut faire tel type de métier. Quand on veut faire des métiers artistiques ou par exemple spirituels, on va nous regarder un peu de travers et il faut aussi apprendre à se libérer un peu de ces chaînes-là quelque part. Parce que bah, sinon on se réalise pas, Ouais. mais c'est pas facile. Non. Donc ensuite, on est à L'amour. l'amour. Et nous avons la carte du soleil. Donc, quand je dis amour, ça peut être soit de l'amour au sens pur et dur, relation de couple, ou alors relation. En fait, c'est assez large, quoi. C'est vraiment dans le Oui, c'est domaine relationnel. affectif. Voilà, relationnel, affectif. Mm. Et alors, que nous dit cette carte? Ici, on voit bien du coup le soleil qui brille bien au-dessus des personnages. Ils sont tous les deux, ils dansent en harmonie. Donc ici, moi, ce que je retiens là, c'est une énergie plutôt positive, qu'on soit dans le couple dur, entre guillemets, pur et dur, ou dans le relationnel plus large. On a une certaine harmonie entre les individus. Donc là, c'est plutôt pas mal en fait, hein. Des énergies plutôt positives, des relations harmonieuse et peut-être s'il y a des couples, effectivement, des engagements, peut-être des couples qui vont de l'avant. Mm. Alors qu'un engagement, ça peut être des fiançailles, comme ça peut être adopter un chat. Après, c'est chacun va à son rythme, hein. Mais on voit aussi du coup la prospérité du soleil. Ouais. Il vient un peu nourrir le couple, un peu comme un tournesol, quoi.
Je ne sais pas si... Moi, avec le soleil, et quand on parle de relationnel, alors que ce soit dans les relations amoureuses, amicales, c'est quand même une carte positive, dans le sens où, pour moi, elle nous parle vraiment de l'association. Elle nous parle vraiment de l'échange, de la communication qui est au beau fixe, etc. Parce que le soleil, c'est quand même, quand il fait soleil, on dit toujours oh, les températures sont au beau fixe, tout va bien. Et puis aussi, le fait d'avoir le soleil avec un couple comme ça, c'est vraiment le fait de se dire on a une belle journée qui nous attend et tout va bien se passer. Parce que quand le soleil est là, de toute façon, on est tous heureux déjà. oui, on est La content. journée commence bien. Et c'est vrai que par contre, quand je regarde ta carte, il y a quand même, parce que moi je regarde toujours le côté positif et négatif des cartes, hein, c'est instinctif chez moi. Et cette carte-là, il y a quelque chose qui me frappe, mais qui m'a frappé tout de suite, c'est la couleur des personnages. Oui. En fait, par rapport au soleil, le soleil est brillant, il est fort, il est doré, et les personnages sont tout noirs. Et pour moi, ça me fait penser un peu quand tu sais, quand tu restes trop longtemps au soleil et tu es en train de cramer, en fait, d'avoir des coups de soleil, parce que tu t'exposes trop, justement. Qu'il y a un peu trop d'abus, en fait, et du coup, ce qui Ouais, est bénéfique peut devenir... et que du coup, c'est vrai que tout à l'heure, tu vois, tu parlais d'harmonie. Moi, je pense que c'est la même chose. Et je pense que justement, c'est la carte qui va nous dire il faut en fait. garder cette harmonie, cet Ouais. équilibre. Parce que si vous n'en donnez pas assez, si vous êtes trop dans la méfiance, vous allez perdre ça. Mais si vous en donnez trop ou que vous êtes trop excessif, vous risquez de le perdre aussi. Et le soleil, avec le rayonnement dont tu parlais, me fait penser au fait de, tu sais, c'est comme on dit, quand vous souriez, forcément les gens ont envie de vous sourire. Mais si vous faites la gueule, les gens ne vont pas venir vers vous. Et c'est, pour moi, c'est un peu l'énergie qui dit, si vous voulez que vos relations aboutissent, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit familiale, amicale, professionnelle, amoureuse ou peu importe, il faut garder cet optimisme de vie en fait. Oui, trouver un équilibre Voilà. entre les deux. Mm. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, hein, mais Et pas forcément trop donner non plus, mais pas se fermer. ouais. Oui, ouais, c'est plutôt ça. Sinon, soit on s'isole trop ou... Ben, c'est même pas forcément s'isoler, je pense, moi je le vois plutôt dans l'autre sens. En fait, bon, je te dirai après pourquoi je le vois dans l'autre sens, mais moi je vois plutôt quelqu'un qui essaye de tout donner, tu sais, qui essaye de Oui, trop donner. Et en fait, le problème, c'est quand on essaye de tout faire, de trop donner, de trop dire, mais t'inquiète pas, ça va aller, moi je suis là pour toi, je t'aime, je t'aime, je t'aime, ça fait peur oui, c'est vrai. parce que c'est excessif. Et on n'est plus naturel en plus quand on fait ça. On n'est plus soi-même. On est un peu dans une dépendance, justement. Oui, Et le sinon, soleil nous parle aussi de cette dépendance affective qu'on peut avoir. Et tu remarqueras qu'on la retrouve dans la première carte. C'est pour ça que je te disais que je la voyais dans l'autre sens. oui. Après, oui, ça peut être tout à fait très lié. Après, ça dépend de ton tirage, parce que moi, je ne sais pas si tu relis les choses entre elles ou pas du tout. Cette carte-là, en fait, comme c'est du développement personnel et que pour moi, ça peut aller un peu dans tous les sens, ça peut être très bien, moi, ce qui m'épanouit, c'est mon couple, ou moi, ce qui m'épanouit, c'est mon travail, ou alors je fais du rugby et c'est ça qui m'épanouit. Mm. Du coup, elle peut vachement se mettre en lien avec ces deux-là. Après, parfois pour certaines personnes, mais après là c'est plus intéressant à voir au cas par cas quoi. Mm. Ces deux-là vont être très liés parce qu'ils travaillent en famille, que du coup bah par exemple pour le cas de quelqu'un qui travaillerait en famille, effectivement il peut y avoir ces problèmes de communication et de dépendance. Comment aller de l'avant dans une relation familiale qui est aussi une relation professionnelle. Mais là bon ce serait plutôt du cas par cas quoi. Ouais. Ok. Ce qui est intéressant d'ailleurs avec ce que tu disais, c'est qu'il y a aussi ce mur-là derrière, et que Mm. finalement, à vouloir trop s'ouvrir, trop donner, on fait peur, on éloigne les autres, et on se retrouve, on a trop ouvert nos frontières, et on est quand même seul. Ouais. Si on était isolé alors qu'on fait tout pour ne pas l'être. Ouais. Justement, c'est le fait des fois, des fois, on essaye de forcer les choses au niveau relationnel. Par exemple, on s'est disputé avec notre sœur, elle nous en veut terriblement, et puis on essaye de tout faire pour que finalement elle se calme et qu'elle revienne. Et plus on va en faire, plus elle va se fermer, plus elle va mettre de barrières. Et finalement, le jour où on lâche un peu et où on se dit, bon, bah, quand elle sera calmée, elle reviendra, et bah, c'est là qu'elle revient. C'est là que tout se passe bien au final. Pour nous, Ouais. en tout cas. Ouais, c'est vrai. Pas toujours forcer, même si on a envie que ça se passe bien. Et d'ailleurs, c'est très compliqué dans les relations familiales, ça, parce que on a un peu envie
que tout se passe bien, puis il y a toujours une relation un peu amour-haine avec la famille, surtout avec les frères et sœurs très proches. Et des fois, on a envie qu'ils soient comme nous, on veut qu'ils soient. Et eux, ils ont envie que nous, on soit comme eux, ils nous voient. Et c'est toujours un peu compliqué de trouver justement cet équilibre, d'accepter l'autre comme il est, de se dire il est presque comme moi, parce que c'est mon frère ou ma sœur, en même temps, on est différents. Et trouver l'harmonie idéale, et qu'on n'a pas forcément les mêmes choix de vie, même en étant de la même fratrie. Mm. Donc c'est assez intéressant. Oui, puis après, il y a aussi le fait, moi, ce que j'appelle le syndrome de l'aîné. C'est vrai que quand on est dans une famille où il y a plusieurs enfants, on a toujours l'aîné qui a toujours tendance à vouloir protéger son petit frère ou sa petite sœur ou les deux. Et même en devenant adulte, et même alors que le petit frère ou la petite sœur est adulte, le grand, l'aîné, veut toujours protéger l'autre. Et à un moment donné, le petit qui est devenu adulte a envie aussi d'avoir son indépendance et de Ouais, c'est dire normal. bon, je sais que tu es là, je sais qu'en cas de besoin, tu es là, mais laisse-moi aussi vivre ma vie. Bon, ça se voit pas là, mais chaque pièce. Oui, bah oui, forcément. Je sens qu'il va y avoir un bêtisier aussi dans celui-là de vidéo. Non, mais oui, mais moi, je pense que cette carte, elle dit, encore une fois, hein, c'est un jeu, ce jeu-là, il est vraiment très fort parce que moi, je ne le connais pas du tout et je le vois que par rapport à ton image. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ressortent. Et bon, toi, tu fais pas le lien, mais moi, comme c'est pas mon tirage, je fais le lien en fait entre les deux cartes. Et on voit que même si, comment dire, on voit encore ce parallèle entre le fait de justement, il y a un besoin de changement, il y a un besoin aussi de lâcher ses dépendances vis-à-vis peut-être de professionnels, mais par rapport aussi peut-être aux autres. Et justement, ça rejoint l'idée de départ qu'il faut accepter le changement et qu'il faut accepter aussi que la vie évolue tout simplement et qu'il ne faut pas rester sur ce qu'on a acquis ou sur ses peurs, quoi. Il faut se laisser vivre. Et la carte, d'ailleurs, le fait que les personnages dansent, on voit qu'ils sont heureux de danser. Oui, c'est ça. Donc, si on prend le cheminement, l'ordre du tirage, on voit que si on a le changement, on arrive à le faire, finalement, on va aller vers de la joie. C'est pour ça que je te demandais tout à l'heure si tu faisais le lien entre les cartes, parce que pour moi, ça me semble tellement évident. Mais quelque part, c'est forcément lié, puisque même si on reste dans le tirage strict que j'ai fait, si on n'est pas bien professionnellement, ça a un impact sur notre vie affective. Donc, pour être heureux dans sa vie affective et pour trouver un épanouissement personnel, faut forcément lâcher, alors que ce soit aussi dans le domaine professionnel ou affectif, lâcher les comportements toxiques, lâcher les dépendances, lâcher les choses qui ne nous aident pas à avancer. C'est de toute façon très logique, hein, puisque Bah oui. on a une vie pro, une vie familiale, une vie perso, une vie quand on va à la piscine. Voilà, s'il y a quelqu'un qui nous fait chier à la piscine, forcément, on va rentrer le soir, on va pas être content. S'il y a quelqu'un qui nous a marché dessus dans le bus, pareil, on va être de mauvaise humeur en arrivant au boulot. Donc, quelque part, tout est lié. Oui. Même si on ne peut pas le dire directement. Du coup, il reste la dernière carte, le développement personnel. Donc, du coup, si on fait un petit point pour les énergies au niveau relationnel, du coup, cette carte, elle nous dit, en une phrase, Elle nous dit, qu'est-ce qu'elle nous dit qu'il faut trouver un équilibre pour préserver l'harmonie, je dirais. Oui, c'est ça. ouais, je pense aussi. Nous sommes synchro. Et du coup, là, on a l'as de denier. Alors, j'aime aussi beaucoup cette carte et je la tire souvent d'ailleurs. Donc, elle a quelque chose à me dire, je pense. Je pense. Si tu la tires souvent, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris encore. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette carte, c'est le fait que le dragon regarde vers la droite et donc a la volonté d'aller de l'avant. Mais il s'accroche vraiment à son denier, à son monde matériel, à ce qu'il connaît. Et derrière, on voit la lune. Et pour moi, la lune ici, elle évoque le développement, des choses à apprendre, mais qu'on ne veut pas forcément voir, puisqu'elle est en retrait, elle est en arrière. On a envie d'y aller, mais on a un peu peur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a le denier ici, et que dans le travail, on avait aussi cette notion
de lâcher prise, de lâcher ses dépendances, et pour pouvoir s'épanouir en fait. Et ici, on voit qu'il y a l'envie de s'épanouir, l'envie d'aller de l'avant, et peut-être de changer de voie, puisqu'on a la lune au loin qui peut nous apprendre d'autres choses, mais que voilà, peut-être encore on est occupé par ce que les gens vont penser, on a peur de lâcher une bonne situation, puisque le denier, c'est quand même le monde matériel, donc peut-être qu'on a un très bon poste et qu'on a peur de le lâcher parce qu'on va vers l'inconnu, ou peut-être tout simplement qu'on a peur que le projet marche pas, ou qu'on se retrouve un peu dans la merde financièrement, ou voilà. Et du coup, déjà, en développement personnel, si on la met en lien avec le travail, pour moi, il y a vraiment cette nécessité de, oui, ça va bien se passer, mais si tu veux que ça se passe bien, il faut prendre des risques, en fait, tout simplement. La vie, c'est aller de l'avant. Il faut essayer, et au moins, on n'aura pas le regret de se dire, ah, si j'avais fait ça, si ça marche pas, on sait que ça n'a pas marché, on n'a pas de regret, quoi. Et moi, c'est ce que je me dis par rapport à mon projet actuellement. J'ai peur, c'est sûr, mais d'un côté, je me dis, au moins, j'aurais pas le regret de pas avoir essayé. Parce que sinon, toute ma vie, j'aurais le regret de me dire, ah, et si je m'étais lancée, peut-être que j'aurais pu vivre d'une passion plutôt que d'être malheureuse au travail. Là, au moins, j'essaye. Voilà. Et pour moi, c'est vraiment ça. Alors, ça peut être dans le cadre de j'ai un bon poste, j'ai envie de faire autre chose, mais j'ose pas le lâcher. Mais aussi, ça peut être refaire une formation parce que on a envie de compléter ses compétences, de changer de voie, mais toujours pareil, on n'ose pas parce qu'on se sent pas légitime, on a peur de recommencer. Mais s'il y a cet appel et cette volonté vraiment d'aller de l'avant, il faut le suivre, il faut suivre son intuition de toute façon. Même si c'est pas facile, même si on rencontre de l'adversité. Dans cette carte, il y a vraiment la notion de succès qui va arriver, de bonnes choses qui arrivent, mais pour que cette chose arrive, il faut changer ses habitudes. La description de la carte, elle parle aussi beaucoup de spiritualité, d'harmonie, comme le soleil en fait. Elle nous parle de pure perfection, d'harmonie entre le monde matériel et le monde spirituel, ce qu'on voit en fait avec la lune et le denier. Et aussi, on peut très bien le relier aussi au monde affectif, puisque pour être bien en harmonie avec son partenaire, avec sa famille, avec ses amis, il faut aussi être bien dans ses baskets. C'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, si on n'a pas confiance en soi, on ne peut pas avoir confiance dans les autres. Et ben, on est vachement là-dedans quand même, puisque si on se raccroche à ses peurs et à ce qu'on connaît, par exemple, si on a un passif un peu mauvais en termes de couple et que du coup, on se dit, bah, mon nouveau partenaire, j'ai peur qu'il me fasse la même chose et que je m'accroche à mes peurs, finalement, je ne peux pas profiter des bonnes choses que cette personne aurait à m'apporter et je ne peux pas aller de l'avant et tourner la page avec cette nouvelle personne, par exemple. Et du coup, l'équilibre spirituel, l'équilibre sentimental, ce travail, pas en justement, comme tu disais, pas en abandonnant ses peurs, parce qu'une personne ne s'abandonne pas, mais en sachant les écouter et en essayant justement de construire autre chose, de construire différemment, d'aller là où on a peur d'aller, ça peut être que bénéfique. Voilà. Moi, j'ai encore un autre ressenti, décidément, mais ça m'a frappé assez rapidement sur le dragon quand je l'ai vu, parce que toi, tu le prends en fait en partant du principe que c'est un poids qu'il faut lâcher. Et moi, je le prends à l'inverse. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose bien créé et qu'il faut faire développer. Qu'il faut préserver. Et ouais, parce que pour l'instant, il est un peu comme un petit fœtus, en fait. Il Oui, a c'est ça qui le protège, ouais. de se développer pour arriver à terme, pour pouvoir naître et venir au monde en pleine santé et pouvoir justement respirer seul, avoir son cœur qui bat tout seul, tu vois. Et moi, quand je vois ce dragon, j'ai l'impression que c'est la petite idée qu'il faut absolument couver parce que pour l'instant, c'est qu'une idée et c'est que le début, c'est que le commencement, mais que c'est une idée qui va s'élever, grandir, se bonifier, se transformer, évoluer en des choses qui vont être complètement sur ce qu'on attend, puisqu'on regarde quand même dans l'avenir, donc c'est les choses qu'on attend.
mais qu'il faut absolument savoir s'écouter aussi, parce que comme tu disais, il y a la lune. La lune, c'est tout ce qui est intérieur, c'est les intuitions, et que si à un moment donné, tu te coupes de tes intuitions, tu n'arriveras pas à les faire grandir comme tu veux, parce que justement, tu vas peut-être trop écouter les autres. Et alors, c'est rigolo, parce que quand tu as mis la carte à côté de celle de la mort, enfin l'arcane Ouais. j'ai retrouvé tout à fait ce truc-là, et ça m'a fait penser, en fait, la mort, à ce moment-là, je ne l'ai plus vue comme, tu sais, le bébé qu'on lâche et on essaye de faire sortir, mais comme le premier enfant qui est venu, et c'est bizarre qu'on parle de frères et sœurs depuis tout à l'heure, hein, parce que ça revient quand même, mais le premier enfant, il est venu au monde et il est temps qu'il lâche les jupes de sa mère pour que le deuxième bébé qui est en route puisse lui grandir. Ah oui. Ouais, c'est vrai. En plus, elle a un peu la posture de Mais oui, parce la qu'ils ont maman la même qui. Ouais. position, regardent tous les deux du même côté, et même au niveau du paysage à l'arrière, parce qu'il a ses ailes rouges, mais quand tu regardes le fond, Il y a le rouge ici aussi. eh ben, on retrouve les mêmes couleurs, quoi. Et dans le soleil, on a encore cette couleur qui apparaît. Ah, c'est marrant, j'avais jamais vu comme ça. Ah, mais du coup, c'est bien parce que. Ouais, j'aime bien. Et du coup, pour moi, c'est vrai que j'ai l'impression que le changement qui est prévu, donc a priori pour le domaine professionnel, mais moi je vais l'étendre un petit peu à peu près le changement qui est prévu dans notre vie en général, il va nous permettre justement de retrouver une harmonie, un équilibre qui nous permettra justement les projets, les nouveaux projets qu'on a en route, de justement se développer dans de meilleures conditions. Parce que pour l'instant, on ne pouvait pas les faire puisqu'on était bloqué avec ces poids qu'on avait, avec ces contraintes, avec ces peurs, avec voilà, et qu'aujourd'hui, ça y est, on s'est libéré de tout ça. Tu vois? Ouais. Ouais, c'est vachement intéressant. Et Par contre, tu peux remettre le soleil au milieu pour avoir le tirage de base. C'est bon, on voit bien là. Ouais. Donc, quoi qu'il arrive, on retrouve vraiment cette notion à chaque fois d'évolution nécessaire, d'équilibre à trouver et à préserver. Et même quand tu regardes, c'est ce que je regardais, quand tu regardes dans les deux sens, c'est-à-dire quand tu regardes ta première carte et ta dernière carte, si tu pars du principe que le centre, c'est le résultat, et ben en fait, tu te rends compte que dans les deux cas, c'est la même carte en fait. Qu'il faut accepter le changement, il faut accepter de faire maturer les choses en écoutant finalement sa petite voix intérieure et ses envies et pas ce que les autres veulent ou ce que la société veut. Et qu'à ce moment-là, on arrivera à finalement vivre quelque chose de joyeux, d'heureux, voilà, mais qu'il y a quand même une espèce d'équilibre et de pas tout accepter, quoi. Oui. Et ça rejoint en plus vachement ce qu'on se disait avant. Oui. Quoi? Moi, voilà, c'est le tirage que je fais principalement sur ma chaîne et que moi, j'utilise beaucoup aussi. Ouais. Mais c'est super comme tirage parce que tu vois, en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, mais avec 3 cartes, on peut faire énormément de choses finalement. Parce que même si on donne un sens à la base, un sens établi aux cartes, en disant, bon, bah, celle-là va représenter ceci, cela, 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 en fait, les cartes, elles parlent d'elles-mêmes de toute Oui. façon. Et moi, je dis souvent, il faut écouter son intuition et pas se mettre dans des espèces de je ne vais pas trouver le mot, de cloisonnement. Quand on se met dans des espèces de cloisonnement en se disant, bon, bah, cette carte, elle veut dire ça, cette carte, elle veut dire ça, en fait, on a tendance à couper ses intuitions. Pour moi, hein, toujours. Et du coup, c'est vrai que quand on essaye de prendre le sens premier du tirage, c'est-à-dire celui qu'on a voulu donner à la base, et puis qu'on essaye, toujours dans l'esprit du développement personnel de ta troisième carte, d'essayer de se mettre un peu en recul en se disant, bah, est-ce qu'elle n'a pas autre chose à me dire? Est-ce qu'il n'a pas autre chose à me dire, ce tirage, que moi, j'ai pas demandé, mais que ça sort quand même? Bah, c'est là, en fait, qu'on travaille le plus, je trouve. Oui. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est un peu, comment dire, dédramatiser le tarot. Je sais pas trop comment l'exprimer, mais justement parce que beaucoup, moi, quand je traîne un peu sur des blogs, je vois beaucoup, il faut utiliser tel type de tarot dans tel type de question. Il faut faire ça avant, il faut faire ça comme ça, il faut utiliser telle carte et telle carte, elle veut dire ça. Bah, pour toi qui as écrit l'article, peut-être. Mais si moi je tire l'as de denier pour moi, pour ma journée,
si toi tu l'attires aussi de ton côté, ça va pas du tout être la même chose parce qu'on n'a pas les mêmes vies.